Cette semaine à l'émission, on va parler de sclérose en plaques avec Rodolphe Bellemare, directeur de la Société canadienne de la sclérose en plaques, Division Laval. Bonjour. Bonjour, merci de nous voir. Ainsi que Maryse Rancourt, ambassadrice et elle-même atteinte de sclérose en plaques. Bonjour Maryse. Bonjour. Donc, bienvenue ce matin sur l'émission. Et puis, vous venez nous parler de la 25e marche de l'espoir qui a lieu le 26 mai 2019 prochain. Écoute, on va parler, grosso modo, la recherche sur la sclérose en plaques. Et qu'est-ce que c'est que la sclérose en plaques? Parce qu'on veut démêler ça. Il y a beaucoup de gens, on se fait interpeller dans les médias sur plusieurs conditions de vie, etc. Rappelons, premièrement, qu'est-ce que la sclérose en plaques et qu'est-ce que ça fait dans une vie quand on a ça? Je vais te laisser partir. La sclérose en plaques est une maladie qui est quand même très importante au Canada. On a l'un des plus hauts taux au monde. Oui, c'est une personne sur 385. C'est ça, c'est vraiment beaucoup. Puis on ne connaît pas les causes de la maladie. OK. Donc... Est-ce que c'est une maladie de type dégénératif? Oui. Okay. Absolument. Oui. Okay. Ça touche le système nerveux central. D'accord. Donc les gens vont avoir comme sclérose en plaques, les gens vont avoir des plaques au niveau du cerveau ou au niveau de la colonne vertébrale. Qui vont empêcher la communication entre les divers agents neurologiques, c'est ça? Tout à fait. Puis ça impacte beaucoup. En fait, on ne sait pas pourquoi, mais il y a toujours l'histoire de la vitamine D qui serait comme une des causes de la sclérose en plaques par rapport au soleil. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a plus de personnes au nord de l'équateur. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus les gens... Il y a un plus haut taux de sclérose en plaques. Oh wow, c'est fascinant ça, parce que, parenthèse, l'Organisme mondial de la santé recommande à tout le monde dans l'hémisphère nord de prendre 1000 unités de vitamine D3 pour les gens en période hivernale dans l'hémisphère nord. Puis là, ça semble faire une certaine corrélation. C'est surprenant, ça. Puis c'est une maladie qui touche... c'est la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes. Oui, parce que ça touche quand même les personnes assez jeunes, contrairement à d'autres maladies qu'on va parler, Alzheimer ou Parkinson, où ça va toucher les gens beaucoup plus vieux. Écoute, toi, Maryse, tu as été diagnostiquée il y a une dizaine d'années. Oui, en 2009, exactement. OK. En fait, j'étais déjà touchée à ce moment-là, mais je ne le savais pas. Donc, les premiers symptômes, c'est une maladie très invisible. Oui, ça se promène dans le système, si je comprends. Oui, ça peut avoir divers, dépendamment de l'endroit où ont lieu les lésions au cerveau, parce que le cerveau, c'est grand, et donc il y a les différents hémisphères. Mais ça va causer différents symptômes physiologiques et parfois, ça n'en causera pas. Fait qu'il peut y avoir une évolution de la maladie pendant un grand laps de temps sans que tu ressentes aucun symptôme non plus physique. Fait que tu ne le sais pas que tu es atteint. Qu'au début, j'avais des petits chocs électriques quand je penchais la tête dans mon dos qui se promenaient comme ça. Puis à peine quelque chose. Puis j'en parle comme ça innocemment à mon médecin qui me dit, bien, je vais te prescrire une IRM, une résonance magnétique, je vais te prescrire telle chose. Puis là, bien, à ce moment-là, j'ai été passer les rayons X. Tout était beau, les rayons X, mais la résonance magnétique qui aurait montré les lésions, c'était 10 mois plus tard pour avoir un rendez-vous public. Wow. Et 10 mois plus tard, ça fait longtemps que j'avais plus les petits chocs électriques. Là, c'était fini. Fait que, penses-tu j'ai manqué une journée d'ouvrage pour aller là? Non. Alors, j'ai laissé faire. Après, ça s'est transformé? Oui, c'est ça. 4-5 ans plus tard, j'ai eu le temps d'avoir une couple d'autres enfants. Puis 5 ans plus tard, j'ai commencé à avoir des symptômes plus importants. Et là, c'était des chocs électriques là, dans les bras quand je finissais de courir, puis c'était très douloureux. Et là, j'ai été à une résonance magnétique à ce moment-là au privé. J'ai eu mes résultats rapidement, puis j'avais une 50aine de lésions déjà. Oh. Le diagnostic était très clair dans mon cas. Et par la suite, j'ai fait 4 autres poussées au cours de cette année-là. Donc, j'ai eu 4 fois là, des symptômes un peu invalidants, différents symptômes. Perte de sensibilité au niveau des pieds. Ensuite, tous les muscles gauches du corps s'affaissent quand tu te mets à marcher. C'est pas pratique. Ben non. Puis, j'ai fait une névrite optique aussi. J'ai perdu la vue d'un œil là, pendant à la fin de un laps de temps. Pendant un certain laps de temps. Donc, la plupart des gens qui ont la sclérose en plaques, la première forme, c'est-à-dire la forme la plus, je dirais, initiale, la plus courante, celle que les gens... Oui, 80 des gens débutent aussi avec ça. C'est une forme poussée-rémission. Donc, tu as une poussée qui dure quelques semaines, puis ça se résorbe tout seul, tranquillement. Et là, quand tu es chanceux, puis comme moi un petit peu, bien, ça se résorbe complètement, puis tu n'as plus de symptômes par la suite. Mais après, ça revient. Bien, ça peut revenir par la suite pour d'autres symptômes ou pas. Donc, moi, ça fait 9 ans que j'ai pas eu de symptômes. Wow! OK. Présentement. Fait que t'es une des très chanceuses. Je suis une des très chanceuses. Puis, écoute, on va rappeler, t'es mère de 4 enfants. Tu dis que ça t'arrivait en revenant de courir, fait que t'es une femme en forme. Hein? Bien, écoute, je ne l'étais pas toujours. Mais quand j'ai eu mon diagnostic, avant, je m'entraînais un petit peu ici et là, de la course de temps en temps pour perdre de poids, des bédaines de grossesse. Okay. Mais après ça, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai vite compris que peut-être que je les aurais pas aussi longtemps que je pensais, mes jambes. Oh.
Fait que je me suis dit, ouais, j'étais aussi bien d'en profiter tout de suite. Puis je me suis mise à courir plus régulièrement. Puis je me suis dit, ben je pense que là, il faut faire quelque chose. Pas rester inactif, ça me donnera rien de m'apitoyer sur mon sort. Il faut que je me prenne en main. Ouais. Et il y a des gens autour de moi, j'ai été chanceuse, il y a des gens qui m'ont dit, qui étaient en domaine médical, la madame, l'infirmière, a dit, ça fait 30 ans que j'en vois, Madame Rancourt a dit, il y a une grosse différence entre les gens qui font du sport tout au long de leur vie, qui essaient d'en faire, de s'entraîner, d'être actifs, et ceux qui n'en font pas, rendus plus tard. Wow. Moi, je me suis dit, je suis jeune, j'ai 4 enfants à élever, ma plus jeune avait 1 an, les autres avaient toutes moins de 5 ans, mes 4 filles. Fait que je voulais rester en forme et en santé pour elles. Ben, on veut que tu sois en forme et en santé pour elles. Et pour nous aussi, parce que là, le 25, vous allez marcher. Le 26. Le 26, pardon, pour la 25e marche de l'espoir. Écoute, tu peux nous donner les détails, Rodolphe? Oui, on va marcher au chalet du Parc des Prairies. Oui. Le 26 mai, la marche va commencer à 9h30. Enfin, non, à 9h, excusez-moi, va commencer à 9h. Cette année, on a encore la chance d'avoir Tom Bontis, le PDG d'Allemand Coco, qui sera notre président d'honneur. Wow. Donc, on est vraiment content d'avoir aussi Maryse comme ambassadrice cette année pour fêter le 25e. Puis pour le 25e, on va avoir la chance d'avoir un couple dont ça fait 25 ans qu'ils marchent. Wow. Donc, on est chanceux là, d'avoir un couple qui marche depuis 25 ans. Ils sont là de la première heure et aujourd'hui sont encore Puis c'est important, des événements comme la marche ou comme d'autres événements au mois de mai, la campagne Savourée pour stopper la SP, c'est important parce qu'on a besoin de visibilité, puis on a besoin aussi d'argent pour financer la recherche. Il y a comme une vingtaine d'années, il y avait comme 0 médicament. C'est vrai. Aujourd'hui, la recherche fait que Maryse, maintenant, peut avoir une qualité de vie qu'une personne, il y a 20 ans, de son âge, n'aurait pas pu avoir. Aujourd'hui, on est rendu à plus de 14 médicaments qui traitent les symptômes, qui espacent les poussées. Il n'y a pas encore de médicaments qui... Parce qu'on ne sait pas la cause exacte. On ne connaît pas la cause, mais il y a beaucoup de chercheurs au Canada puis au Québec qui travaillent fort sur la recherche pour améliorer la qualité de vie des gens, pour essayer que les gens puissent continuer de travailler pour ceux qui peuvent. C'est comme les gars en milieu d'emploi, continuer d'être actifs le mieux qu'ils peuvent. Donc, on est comme... Il n'y a pas si longtemps, je me piquais 3 fois par semaine. Je veux dire, j'avais des symptômes secondaires qui étaient très importants. Là. Le lendemain, j'arrivais au travail, j'avais de la misère à faire ce que j'avais à faire. À cause Et maintenant, je prends un médicament oral avec aucun symptôme secondaire. Wow. Ben, écoutez, on invite les gens, 26 mai 2019, venez rencontrer Rodolphe, venez rencontrer la belle Maryse. On vous invite pour la marche de l'espoir, 25e, et puis on est là. Merci. Merci. Merci.